sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 15h au sommaire de l'actualité. Le chef de l'État s'est entretenu ce matin avec un émissaire ghanéen. Et en Libye, les combats sont intensifiés hier. Les forces locales du gouvernement d'Union nationale ont lancé une contre-attaque contre les militaires de l'armée libyenne. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui le ministre du Commerce et de l'Industrie de la population de la République du Ghana, Alain John Kiretaman, envoyé spécial et porteur d'un message du président de la République de Ghana, Nana Akufo-Addo. Le Ghana a sollicité l'appui de Djibouti pour abriter le secrétariat de la zone continentale africaine de libre-échange dans sa capitale Accra. La zone continentale africaine de libre-échange est une zone prévue dans l'accord de libre-échange continental africain entre 52 des 55 pays de l'Union africaine. Outre ce message, les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays ont été évoquées au cours de cette audience. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a pris part à cette audience. À l'issue de cet entretien avec le président Guelleh, l'envoyé spécial ghanéen a adressé un message spécial au chef de l'État au sujet de la candidature du Ghana au secrétariat permanent du libre-échange continental. 52 pays ont signé pour créer un marché unique pour l'Afrique, d'où 22 ont ratifié l'accord qui le met illégalement en vigueur, a-t-il ajouté. L'une des conditions de la mise en œuvre de la Convention est que le secrétariat est abrité par un seul pays. Jusqu'à présent, 7 pays ont soumis leur candidature pour devenir le pays hôte et le Ghana est l'un de ces pays, a-t-il dit. Suivant cette fois les mots du chef de la diplomatie djiboutienne, Mohamed Ali Youssouf. C'est aujourd'hui le ministre du Commerce du Ghana qui était porteur d'un message du président ghanéen au président Guelleh. Comme l'a expliqué mon collègue ici, c'est la zone de libre-échange continentale africaine qui est en question. Djibouti a déjà signé, ratifié la charte de cette zone. Et aujourd'hui, les États africains maintenant font une sorte de compétition pour pouvoir abriter le secrétariat de la zone de libre-échange. Le Ghana s'est présenté en premier pour abriter ce secrétariat. Et donc le message a été reçu par le président de la République. Et nous espérons que la réponse sera également tout aussi positive. Je vous remercie. Également dans l'actualité, le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed Mahmouda, et l'ambassadeur des États-Unis à Djibouti, Larry André, ont parrainé aujourd'hui au Kipensky Palace Hotel la cérémonie d'ouverture d'un atelier de consultation multipartite sur les rôles et les contributions des associations djiboutiennes intervenant dans le secteur de l'éducation pour l'amélioration de l'offre éducative. Les représentants de l'USAID, de l'UNICEF et d'autres agences du système des Nations Unies ainsi que des organisations internationales ont pris part à cette cérémonie d'ouverture de cet atelier qui s'inscrit dans le cadre d'un projet de renforcement des capacités d'associations djiboutiennes financé par l'USAID et mis en œuvre par la FHI. L'ambassadeur américain Larry André a mis l'accent sur l'intérêt de ce projet d'appui aux associations djiboutiennes afin de renforcer le capital humain qui est une richesse inestimable à Djibouti. Cet atelier est donc un moment, a-t-il dit, de réflexion entre les différents acteurs des secteurs socio-économiques afin d'appuyer le développement humain et d'atteindre les objectifs de la vision Djibouti 2035. Nous l'écoutons. Diversifiée et particulière. À cet effet, le projet de renforcement des capacités des associations djiboutiennes financé par le peuple américain avec des fonds gérés par USAID et exécutés par FHI 360 en est une parfaite illustration. En effet, le président de la République de Djibouti, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, disait dans le document Vision Djibouti 2035. Il nous faut passer à une autre étape et élever le niveau des défis à relever en construisant la société de demain, le Djibouti du futur. Tel est le challenge dénommé Vision Djibouti 2035. Ce message si important traduit
à nos yeux, la nécessité d'une réflexion entre les différents acteurs des secteurs socio-économiques pour appuyer le développement du capital humain en vue d'atteindre la vision Djibouti 2035. Les travaux de l'atelier qui doivent se poursuivre donc jusqu'à demain permettront d'identifier les rôles et les contributions des associations djiboutiennes pour accompagner le ministère de l'Éducation nationale dans l'amélioration de l'offre éducative. Pour sa part, le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed, a souligné combien le PRECAD renforce dans son 4e volet le projet transformateur du ministère de l'Éducation nationale, à savoir l'appui à la gestion et au renforcement des capacités des établissements scolaires. Il s'est dit persuadé, vous l'entendrez, que ce projet permettra aux associations djiboutiennes intervenant dans le secteur de l'éducation à mieux collaborer avec l'éducation nationale. Je propose de l'écouter. Tout d'abord, vous remercier toutes et tous pour votre présence massive et vous dire combien je suis ravi de procéder donc avec vous au lancement des travaux de cet important atelier national de consultation multipartite sur l'éducation et la formation professionnelle destiné bien sûr au renforcement des rôles et contributions des associations djiboutiennes intervenant dans le secteur de l'éducation pour améliorer l'offre éducative. Je voudrais également, et avant d'entrer dans le vif du sujet, remercier ici l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID, pour la tenue du présent atelier, initié donc dans le cadre du projet de renforcement des capacités des associations, le PRECAD, et saluer l'excellence et la pertinence donc de partenariat qui nous unit avec cette organisation du peuple américain. Et dans cette perspective, grâce à l'appui de la Banque mondiale et donc de l'UNICEF et l'ensemble de nos partenaires, les processus de conception est achevé. Nous sommes donc maintenant en phase d'entamer la phase de concrétisation. Et donc dans cette démarche, et à travers notamment 3 volets principaux qui seront donc privilégiés, à savoir le préscolaire, l'accès total au primaire et au fondamental, mais également le rehaussement de la qualité des enseignements-apprentissages et enfin l'appui à la gestion et au renforcement des capacités de nos établissements. Dans le reste de l'actualité, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Moussa Mohamed Ahmed, a reçu M. Levent Sayyanka, nouveau ambassadeur de la Turquie accrédité à Djibouti. Préparé cette rencontre, Dini Abdelamal, secrétaire général du ministère de l'Habitat, Hussein Dilash, directeur de l'Environnement et du Développement durable, M. Aden Hassan Elmi, conseiller technique du ministre. L'ambassadeur de Turquie a fait part au ministre des activités que la Turquie mène en faveur du développement socio-économique de Djibouti, notamment la réalisation du barrage sur l'oued d'Ambouli afin de lutter contre les inondations et de mobiliser les eaux de surface. Le ministre de l'Habitat, quant à lui, a remercié l'ambassadeur de la Turquie pour sa visite de prise de contact et s'est félicité de l'excellente relation qui existe entre la République de Djibouti et la Turquie. Il a rappelé que plusieurs cadres du ministère de l'Habitat et de l'Environnement ont déjà bénéficié d'une formation en Turquie. Le ministre a par ailleurs souligné qu'une coopération dans le domaine de l'urbanisme est déjà initiée par la mairie d'Istanbul. Il a enfin souhaité le renforcement de la coopération entre son département et la Turquie dans le domaine de l'urbanisme et de l'environnement. C'était l'appel à la prière. Bienvenue si vous nous rejoignez. Dans le reste de l'actualité, le ministre délégué chargé de la décentralisation, Ahmed Mohamed Alami, s'est rendu hier à Galela, une localité sur les hauteurs du mont Mabla, dans la région de Tadjoura, pour aller à la rencontre de ces populations et de ces environs. Mais également des représentants de celles des autres localités de ce secteur, lesquelles étaient prévues d'être au rendez-vous pour l'occasion. Le ministre était accompagné dans ses déplacements réguliers sur le terrain, au sud, donc jusqu'au nord du pays, d'une forte mission comprenant les responsables et cadres de son département, mais également les représentants des services déconcentrés des ministères sectoriels tels que ceux des Affaires sociales, du Prodermo, du ministère de l'Agriculture, de la DDS, de la Santé, de l'Agence djiboutienne des routes, avec en plus, cette fois-ci, les responsables de l'opérateur national Djibouti Télécom.
La délégation a été accueillie par le préfet Abdelmalik Mohamed Benoïta, le vice-président du conseil régional Abdou Omar Abdelkader, les parlementaires de la zone Hassan Omar Mohamed et Ahadi Deberkali Ahmed, ainsi que par une foule importante très enthousiaste. Au nom des populations du secteur, l'ancien député Youssouf Moutouna et le sage Abakali Omar Moussa ont pris la parole pour souhaiter la bienvenue au ministre Hamadou Mohamed Ramis et à la mission qui l'accompagne. Ils ont tous deux remarqué que cette visite constituait un événement ayant son importance dans le secteur parce que c'était la première fois qu'un membre du gouvernement y soit venu pour s'informer des conditions de vie de ces populations et ainsi écouter leurs doléances dans l'intention d'y apporter des réponses. Au cours de cette réunion, plusieurs questions ont été discutées dont les plus importantes ont porté sur le désenclavement et l'ouverture du service de la téléphonie rurale, dont les populations du secteur ont mis en exergue le rôle social. Le ministre a pris bonne note de l'ensemble des doléances. Il a promis de les partager avec ses collègues pour donner des réponses. Le ministre a également promis pour maintenir son état actuel par la fourniture des outils grâce à une convention de partenariat avec le secrétariat d'État aux affaires sociales dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Enfin, grâce à cette même convention, chaque visite du terrain du ministre de la décentralisation est l'occasion d'un geste de solidarité envers les populations visitées. Aussi, des vivres avaient été acheminés la veille sur le lieu pour y être distribués. Le préfet de la ville Tadjoura, Abdelmalik Mohamed Benoïta, a remercié la population du secteur de Mabla pour l'accueil réservé au ministre de la décentralisation et à la délégation qu'il dirige à l'occasion de cette visite de terrain. Nous l'écoutons. Cette mission consiste, comme l'a soulevé le président de la République, la proximité du gouvernement auprès de la population pour s'enquérir davantage de la situation de la population, où qu'ils soient, qu'ils sachent que l'État ou l'administration est à côté de leur population, et ont soulevé différents points qu'ils ont soumis au ministre de la décentralisation. Les ministres aussi leur a fait part de projections du gouvernement dans ce secteur et dans cette localité. Il les a répondu en leur soulignant que toutes leurs doléances seront partagées au niveau du gouvernement pour ce qui est des responsabilités du gouvernement. Le ministre délégué chargé de la décentralisation, Hamadou Mohamed Ramis, a quant à lui remercié les populations de ce secteur de Mabla pour leur accueil. Il a précisé que ces fréquentes visites de terrain s'inscrivent dans le cadre de la feuille de route du président de la République, qui est très soucieux de l'amélioration des conditions de vie de ses compatriotes des zones rurales et qui lui a enjoint donc d'être à l'écoute de ceux-ci pour répondre à ces doléances en temps réel. Le ministre a exhorté à renforcer la cohésion sociale qui fait leur force, mais également à se défaire d'une mentalité d'assister en participant activement à leur propre développement. Le ministre en a profité de cette occasion pour exhorter vivement ses interlocuteurs à se mobiliser massivement pour lutter avec efficacité contre le décrochage scolaire. Il a insisté aussi sur la nécessité d'accorder une attention particulière à la scolarisation des filles, laquelle constitue un véritable gage d'un avenir meilleur et de ce fait relevant d'une priorité nationale. Il a appelé que la première dame, Mme Khadra Mahmoud Haïd, également présidente de l'UNEFD, attache une importance capitale à cette question et ne ménage aucun effort. Après le nord, je vous emmène au sud du pays, cette fois où une mission du ministère du Travail chargée de la réforme de l'administration conduite par son secrétaire général, Abdallah Ali Mohamed, a organisé un atelier de sensibilisation et de conscientisation sur le rôle des responsables des services publics déconcentrés jeudi au siège du conseil régional d'Ali Sabi. Et ce, dans le cadre de la mise en place du programme communément appelé la déclaration du service citoyen. Des représentants de la préfecture, du conseil régional, de Djibouti Télécom, de l'ONEA, de l'EDD, de la chambre de commerce, des spécialistes de la santé, des éducateurs du ministère de l'Éducation nationale et d'autres personnalités issues de la société civile ont participé à cet événement.
On prépare également la cérémonie du lancement. Le secrétaire exécutif chargé de la réforme, Mohamed Awal Idriss, le directeur général de l'INAP, Shermak Idriss. Les animateurs ont été constamment rappelés aux participants le principe naturel ou la mission cardinale de l'administration qui consiste effectivement la satisfaction de l'intérêt suprême de la population, ce qui oblige chaque chef hiérarchique à chercher en permanence l'amélioration de la prestation de son service au seul bénéfice des usagers. C'est la seule raison pour laquelle l'essence même de l'administration repose logiquement de répondre aux besoins des citoyens mis en exergue. Les membres de cette mission du secrétariat exécutif chargé de la réforme de l'administration du ministère du Travail ont fait savoir que la diffusion de la DSC auprès des responsables administratifs du pays fait suite au discours du chef de l'État. En 2016, le chef de l'État avait donné des instructions en ce sens, sont-ils rappelés, en mettant l'accent sur l'amélioration des services rendus aux citoyens. Écoutons les propos tenus par le secrétaire général du ministère du Travail, Abdallah Ali Mohamed. Le ministère du Travail est heureuse de revenir à Ali Sabié à l'occasion de cette tournée organisée par le SECRA en charge de la réforme de l'administration pour faire l'évaluation ou relancer ou donner un nouvel élan à la déclaration du service aux citoyens dont le contenu vous a été présenté l'année dernière. La DSC, c'est un document qui précise les services à mettre en place pour rendre un service public efficient. Comme vous le savez, une réforme pour rénover l'administration a été impulsée par le gouvernement et une des exigences de l'administration est la délivrance du service public. Ce projet vise l'amélioration de l'accès au service public à travers la mise en place de la déclaration du service aux citoyens, qui est un instrument pour améliorer la qualité du service public qui a été mis en place suite aux doléances réitérées par la société civile qui a exprimé l'insatisfaction des usagers du service public des prestations fournies par l'administration. C'est donc pour améliorer les prestations qui sont offertes aux usagers. Direction l'Égypte, où la maire de la ville de Djibouti, Mme Fatouma Awal Ousmane, participe à la 29e conférence internationale de la protection de l'environnement organisée au Caire par la Fondation internationale pour les sciences en collaboration avec l'Organisation des capitales et villes islamiques. Le thème retenu cette année est la protection de l'environnement dans les villes est une priorité. On participe à cette cérémonie des membres du gouvernement égyptien, du secrétaire général de l'Organisation des capitales et villes islamiques et le président de l'Union des universités arabes. Au cours de cette conférence, la maire de Djibouti-Ville a été récompensée pour ses nombreuses activités en matière de protection et de la préservation de l'environnement pour l'année 2019. La maire de la ville de Djibouti a aussi eu l'honneur de recevoir des nombreuses distinctions par les villes arabo-islamiques qui ont mis en priorité la sauvegarde de l'environnement en 2019. Page nécrologie à présent, nous avons le regret de vous annoncer le décès survenu à New York d'Abdelaziz Mohamed Ibrahim, né le 13 janvier 1976 à Djibouti. La famille du défunt annonce que sa dépouille arrivera donc à Djibouti demain matin pour être inhumée. Qu'Allah l'accueille en son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dans l'actualité internationale, cette fois en Libye, les combats se sont intensifiés hier. Les forces loyales au gouvernement d'union nationale ont lancé une contre-attaque de grande ampleur contre les militaires de l'armée nationale dirigée par le maréchal Khalifa Haftar. Les combats se concentrent en quelques centaines de kilomètres au sud de la capitale. Chaque camp revendique de nouvelles prises de position, des avancées significatives sur le terrain. L'armée nationale libyenne s'appuie sur le renfort de brigades et des bataillons pour tenter de remporter une offensive lancée le 4 avril dernier. En 2 semaines, les combats ont déjà fait plus de 200 morts et 1000 blessés selon un bilan de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS.
Au Mexique, c'est l'une des attaques les plus meurtrières que le pays ait connues depuis le début de l'année. Vendredi soir, un groupe d'hommes armés a fait irruption dans un bar où avait lieu une fête familiale. Ils disaient être à la recherche d'un homme et ont ouvert le feu, tuant 13 personnes, dont un enfant. 4 autres adultes ont été blessés. Selon les chiffres officiels, 250 000 assassinats ont été répertoriés dans le pays depuis 2006, année où les forces armées ont lancé une vaste offensive contre les narcotrafiquants. Et un mot en sport pour clore l'actualité, la Juventus, une fois encore, sacré champion d'Italie pour la 8e fois d'affilée. Une première pour Ronaldo, déjà titré en Angleterre et en Espagne. Ce Scudetto, le 8e d'affilée, est aussi le 35e de l'histoire des Bianconeri. Il leur manquait un point. Ils en ont pris 3 hier sur leur pelouse face à Fiorentina, renversé de but à 1, pas suffisant toutefois pour faire oublier l'élimination de mardi face à l'Ajax Amsterdam en quart de finale de la Ligue des Champions, qui était le véritable objectif des Turinois. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Ce soir, vous retrouverez Ahmed Hamad pour un nouveau journal. Moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à la même heure, à la même place. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer un excellent après-midi sur Télé Djibouti.